été emmenés en prison pour être isolés du groupe. Voyant que ça a été une mesure contre-productive et qu'ils ne pouvaient pas tenir comme ça, eh bien, ils les ont libérés, mais toujours en mettant en place des mécanismes à travers l'utilisation de la justice pour les écarter, en leur disant, c'est à vous de voir, si vous violez cela, vous repartez en prison. Et là, à ce moment, j'ai envie de m'adresser au ministre de la Justice, j'ai envie de m'adresser à la magistrature de ce pays. Pendant 40 ans, et j'en viens encore pour preuve le discours de l'ancien président du syndicat de la magistrature, vous êtes venu devant le peuple en disant que vous n'étiez pas libre de vos mouvements, que la justice s'immisciait, que le pouvoir politique s'immisciait dans la justice, et autres, et autres, et autres. Aujourd'hui, nous sommes encore dans cela. Nous sommes encore aujourd'hui dans la manipulation de la justice. La justice est le prolongement des volontés des hommes politiques qui décident de qui doit aller en prison, de qui doit sortir quand ils le veulent. Nous l'avons vu il n'y a pas longtemps avec l'affaire Bongo. Nous avons vu des magistrats, tous les magistrats du pays. Quand je dis tous les magistrats, c'est la cour d'appel, le conseil d'État, tout ce que vous voulez. Nous les avons vus avouer, dire qu'ils avaient été envoyés par Oligui Nguema pour X ou Y chose, pour X ou Y raison. Pourtant, ce n'est pas ce que dit la loi. Ce n'est pas ce que dit la Constitution, qui dit que la justice est libre et indépendante, qui dit qu'il y a une séparation des pouvoirs. Mais la réalité est tout autre. Et là, nous avons encore une démonstration. Donc, il faudrait que vous reteniez que vos magistrats, et vous le connaissez, vous le savez, vous connaissez le droit mieux que quiconque. Vous qui violez la loi et qui êtes sous les ordres des hommes politiques, retenez que lorsque le pouvoir changera de main, lorsque le pouvoir reviendra véritablement au peuple, retenez que vous aurez des comptes à rendre à ce peuple. Parce que vous allez devoir, devant un procès populaire, vous aurez à expliquer au peuple comment vous avez privé de liberté des personnes qui n'avaient commis aucune violation de la loi. Et vous continuez de le faire. Donc, à vous, je vous le dis, retenez qu'aujourd'hui, plus que jamais, tout ce qui se passe au Gabon est documenté. Les magistrats, les juges d'instruction qui sont aux ordres des hommes politiques pour museler, pour emprisonner, pour regarder à côté alors que le droit doit être lu, vous aurez des comptes à rendre. Je remercie là le président du syndicat de la magistrature qui courageusement a fait une sortie il y a quelques jours où il s'interrogeait. Il se posait la question de façon publique qui était de savoir quand est-ce qu'en pratiquant son droit syndical, on devient désormais un ennemi de la République, on met à mal l'action du gouvernement. Parce que s'il revendiquait des droits, s'il revendiquait ce que la Constitution gabonaise nous autorise, est désormais passible de, je ne sais pas, de haute trahison, c'est désormais passible des chefs d'inculpation, d'atteinte au prestige de l'État et autres, alors, à quel moment la liberté syndicale existe? Quelles sont désormais les limites fixées par la liberté syndicale par Brice Clotaire Oligui Nguema? Et dans cette interrogation, vous comprenez que ça ne touche pas que le champ de compétences ou le domaine d'activité du syndicat de l'enseignement, mais de l'ensemble des syndicats du pays. Parce que désormais, les syndicats, quelles que soient les branches où ils sont, lorsqu'ils entreront en grève selon que la loi le leur permet, ben le procureur de la République aux ordres de Brice Clotaire Oligui Nguema pourra tout simplement décider de tous les arrêter pour atteinte au prestige de l'État, pour il y avait quoi, encouragement à la rébellion ou je ne sais trop quoi. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait que vous compreniez, encore une fois, nous ne faisons qu'attirer votre attention. Depuis 3 ans maintenant, nous ne faisons qu'attirer votre attention. Nous ne faisons que lire la loi. Nous faisons que vous dire, attention, cet homme qui est aujourd'hui et dont beaucoup ont adulé, n'est pas celui qu'il croit être. Nous vous l'avons montré de toutes les manières possibles, sans insulter. Nous avons même diffusé des images, souvent comiques, où vous aviez un loup qui avait toute une foule des électeurs qui étaient des moutons, où ce loup disait à ses moutons, votez-moi, une fois que je serai élu, je serai végétarien. Rappelez-vous, nous avons utilisé tous les moyens de communication. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître et de constater que nous avions raison et que malheureusement, quelques-uns encore, pour des intérêts financiers, se laissent corrompre. J'aimerais également m'exprimer un peu sur une action où on a montré M. Mintsa, qui, après avoir été copieusement hué et chassé à Port-Gentil, est allé se réfugier à Bitam, a réuni 2 pelés, 3 tendus, mais surtout des élèves. M. Mintsa,
Lorsque vous faites entrer la haine dans le cœur des enfants en disant que les enfants de riches vont à l'étranger, que vous les pauvres, etc., etc., de quel enfant de riches vous faites allusion? Des enfants d'Oligingema qui apprennent dans les écoles françaises? Des enfants de vous, des ministres, de vos patrons qui apprennent dans les écoles françaises, américaines et canadiennes? Ou vous parlez des enfants de Kingele, des enfants des enseignants qui vivent à Kingele, qui, pour le bien de cette progéniture, a décidé de s'arrêter afin que toutes les choses, que tout soit remis à plat et que les choses avancent. Vous ne vous arrêtez pas là. Vous allez jusqu'à continuer avec cette pratique de corruption que vous appelez sans honte le coca, en donnant de l'argent à des mineurs sans que leurs parents soient là. Voilà encore là des pratiques que nous pensions ne plus voir dans votre nouvelle République. Voilà encore des pratiques là qui ne font que l'apologie de la corruption en République gabonaise. Mais apparemment, ça ne semble choquer, ça ne semble pas vous choquer, vous qui pratiquez et continuez de pratiquer cela. D'ailleurs, votre collègue de votre syndicat l'a dit, hein, que lorsque vous partez à la présidence, vous revenez toujours avec le coca et souvent avec des gros coca. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est bien votre collègue de votre syndicat qui l'a dit haut et fort. Donc voilà, nous ne pouvons pas avoir des gens comme ça qui peuvent se permettre de violer la loi, qui peuvent se permettre de faire l'apologie de choses qui ont détruit ce pays, qui peuvent se permettre de venir raconter des histoires sur les chaînes publiques en nous parlant des salaires qui seraient faits au Maroc, de la souveraineté que nous n'avons pas, etc. Alors qu'au même moment, une agence d'État qui est responsable de cela vient faire un démenti catégorique. Là, à ce moment, moi, j'aimerais voir également cette même justice qui a servi d'arrêter M. Edzo, d'arrêter M. Libama. J'aurais aimé voir cette justice en action. Maintenant, pour ce qui est de vraiment mon analyse proprement dit concernant M. Oligui et cette situation, vous savez, les enseignants, en fait, ou du moins tout le corps professoral, j'ai l'impression que certains n'ont pas bien cerné et compris le problème. Vous avez bien vu hier comment la ministre Carméliane Tountoum est venue devant, devant nos écrans vous supplier de reprendre. Elle est venue vous expliquer que l'UNESCO a dit une année scolaire validée, c'est 33 semaines. Et que là, nous sommes déjà à 30 semaines. La même Carméliane Tountoum qui a usé de malice en essayant de corrompre les uns, hein, nous avons j'ai vu l'image humoristique aujourd'hui sur les réseaux sociaux, nous avions les frères Iscariotes, où il y a Cocaman et Taximan. Hein? Nous avions Madame Carméliane Tountoum qui a d'abord usé de malice en essayant de corrompre certains avec la fameuse histoire du taxi que nous avons tous vue. Hein? Ensuite, pareil, les fameuses histoires de coca. Elle est venue devant la télé dire que les cours avaient repris. Elle est partie au lycée de Nzayong. Ils nous ont montré un lycée où il y avait des dizaines d'enfants. Ils nous ont sorti plein de montages photos et vidéos en disant que les cours avaient repris sur toute l'étendue du territoire. Bon, mais Madame Carméliane Tountoum, si les cours ont repris sur toute l'étendue du territoire, vous avez même décoré l'un des membres, là, Cocaman, vous l'avez décoré, on ne sait de quoi, à l'occasion de quoi. Hein? Vous avez fait des panels, des reportages partout pour dire que les cours ont repris depuis la semaine dernière, que vous avez trouvé un terrain d'entente avec SOS Éducation et autres. Mais alors, c'est qui que vous appelez à reprendre les cours, vu que les cours ont repris depuis la semaine dernière? C'est quel SOS Éducation à qui vous demandez de reprendre le chemin de l'école ou de la négociation? Vous voyez, après la manipulation, après la méchanceté, parce que c'est de la méchanceté, vous vous rendez compte que le vol et la manipulation ne vous a mené nulle part. Vous voilà là maintenant en train de supplier, en train d'aller faire du cirque, en allant manger des cochonneries au lycée technique, pensant que c'est ça, vous allez redorer votre image, ou que c'est ça qui va adoucir le cœur des enseignants. Madame Carméliane Tountoum, vous n'avez jamais fait peut-être de votre vie plusieurs années sans salaire. Vous êtes ministre, apparemment, vous avez un titre foncier de ministre. Vous êtes ministre, vous avez plusieurs millions en guise de salaire, vous avez un véhicule de fonction, vous avez un aide de camp, vous avez beaucoup d'avantages liés à votre fonction. Vous ne connaissez pas les problèmes que vivent ces personnes. Donc vous pensez que c'est parce que vous allez vous mettre en scène avec quelques élèves que ça va adoucir le cœur de ces enseignants qui souffrent. Là encore, là où on vous attend, vous ne venez pas, et vous voulez jouer avec l'émotion des Gabonais, avec l'émotion du peuple. Vous voulez aujourd'hui retourner l'opinion en faisant comprendre que s'il y a année blanche, c'est à cause de ces enseignants. S'il y a année blanche, c'est parce qu'ils ne sont pas patriotes. Mais s'il y a année blanche, c'est parce que vous n'avez jamais voulu régler ce problème. Oligui-Nguema, encore, on va dire qu'il est là depuis 3 ans, mais vous êtes là depuis plus de 5 ans, en tant que ministre délégué, puis ministre plein.
S'il y a année blanche, c'est parce que depuis que vous êtes là, vous n'avez même pas commencé un début de règlement. Pourquoi, curieusement, là, il a fallu que les enseignants fassent ce qu'ils fassent pour que vous nous sortiez des vidéos, que vous dormez, vous travaillez jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin, vous nous sortez des fiches blanches, etc. Mais si vous aviez commencé ce travail là, même depuis le 30 août, mais nous ne serions pas là aujourd'hui. Là, au moins, vous auriez été en position de force en disant, regardez, c'est vrai que hier c'était comme ça, mais regardez, nous, depuis le 30 août, voilà, nous sommes en train de travailler et autres. Là, on aurait vu votre volonté. Mais votre volonté est soudaine quand les enseignants n'en peuvent plus. Surtout qu'ils vous ont donné un préavis. Pourquoi, lorsqu'ils vous ont donné le préavis, vous n'avez pas été dans ça? Parce que tout simplement, vous vous êtes dit que vous êtes forte, que vous avez le soutien de l'armée et que vous allez faire un passage en force. Oligui Nguema, nous avons eu le compte rendu de la fameuse réunion. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il était prêt. Et c'est là maintenant le cœur de mon analyse. Vous allez vous rendre compte qu'Oligui Nguema est pieds et poings liés par les enseignants. Et vous, les enseignants, retenez-le. Oligui Nguema a dit, oui, je vous laisse, vous reprenez ou vous reprenez pas. Bon, si vous voulez pas reprendre, il n'y a pas de souci, je vous laisse 3 mois. Maintenant, si après ces 3 mois, vous voulez pas reprendre, je vous donne encore 3 mois. Et si après, ben, moi, je paierai l'UNICEF, hein, l'UNESCO, je paierai l'UNESCO. Et puis voilà, vous n'aurez pas de salaire. Vos salaires serviront à payer l'UNESCO. Mais en fait, hein, vous savez pourquoi Oligui est pieds et poings liés. Le problème de ce monsieur, c'est qu'il sait que dans l'histoire du pays, ce qui a déclenché le multipartisme et tout ce qui est venu avec dans les années 90, c'est un mouvement qui est venu de l'éducation. De l'université Omar Bongo par le professeur, aujourd'hui professeur Daniel Mengara. Ce mouvement il y a eu contagion avec le lycée technique et tous les autres. Ensuite, les hommes politiques sont rentrés. Et ça fait basculer le pays. Oligui Nguema, qui a quand même à côté de lui quelques personnes d'Omar Bongo, lui disent attention, ça là, tu penses que ça commence petit, mais ça peut déboucher sur quelque chose de grand. Surtout qu'en quelques jours, les médecins ont commencé, le domaine de la santé a commencé, le pétrole a commencé, etc., etc. Donc, par orgueil, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, bon, je vais taper du poing sur la table, montrer que, voilà, s'ils ne veulent pas, je fais ci, je fais ça. Mais Oligui Nguema oublie une chose. C'est-à-dire que même si aujourd'hui les enseignants reprennent, nous avons déjà un déficit d'enseignants. Nous avons des écoles qui n'ont pas d'enseignants. Hein? Bon. Oligui va faire en sorte que les enseignants restent chez eux. Ils refusent d'accéder. C'est pas qu'il n'y a pas d'argent, il y a d'argent. Ils refusent d'accéder à leurs demandes. Bon, ils font quoi? Ils restent à la maison 3 mois. Les enfants également restent à la maison 3 mois. D'accord. Les parents vont accepter que leurs enfants restent à la maison. Ça ne va faire que faire augmenter la tension dans le pays. Et l'oisiveté est un grand problème dans toutes les nations. Donc, plutôt que de régler le problème, il dit, bon, écoutez, moi, je m'en fous de vous. De toute façon, mes enfants apprennent. Hein, vous restez à la maison. Ensuite, il va encore relancer 3 mois comme ça. Donc, c'est-à-dire que la jeunesse gabonaise va voir un Oligui Nguema qui a dit qu'il était venu pour eux, pour elle. Supprimer d'abord leur bourse, interdire qu'ils aillent à l'étranger apprendre alors qu'il n'y a plus d'école au Gabon, hein, et en plus détruire leur année scolaire, tout simplement par pur orgueil. Et ils pensent que cette jeunesse-là va l'écouter. Ils pensent que cette jeunesse-là qui est à la maison va rester tranquille, les bras croisés à la maison. Ils pensent que cette jeunesse-là qui aura fait 6 mois et une année blanche sera une jeunesse qui sera réceptive à tout le tralala qu'il fait. Ils pensent également que les parents d'élèves, qui sont aussi des fonctionnaires, qui sont aussi dans d'autres domaines, dans la santé, hein, dans l'industrie, ils pensent que ces parents d'élèves-là, qui non seulement vont subir plus, parce que des enfants qui sont à la maison consomment plus, mais les enfants vont consommer plus dans un contexte où les parents ont un pouvoir d'achat amoindri, affaibli. Dans un contexte où les parents vont payer plus de taxes, taxes ceci, taxes pour les femmes d'Oligui, taxes pour le train de vie somptueux de l'État, taxes ceci. Donc ils pensent qu'en faisant ça, parce qu'il est trop fort et parce qu'il a les armes, il va punir comme ça les enseignants. Parce qu'Oligui, c'est ça en fait, dans sa réflexion, oh, je vous donne 6 mois, je ne vous donne pas de salaire, et puis avec vos salaires, je vais payer l'UNESCO. Donc pour lui, Oligui, comme il est trop intelligent, il estime qu'en faisant ça, ce sont les enseignants qu'il punit. Mais il oublie qu'en faisant ça, ce sont des milliers d'élèves, des centaines de milliers d'élèves qu'il punit. En faisant ça, même ces enfants qui apprennent au lycée français, à l'école publique conventionnée Gros Bouquet, ça sera une année blanche également pour eux. Et il oublie qu'en faisant ça, c'est la grogne dans le pays. Parce que ça veut dire que s'il fait ça aux enseignants, donc ceux de l'éducation, ceux de la santé, c'est également ce qu'il va leur faire.
Quand ils vont dire on ne reprend pas le travail parce qu'on veut aussi notre augmentation comme les généraux, comme vous les généraux, il va dire quoi? Bon, restez à la maison, je vous donne 3 mois. Si dans 3 mois ou dans 6 mois, vous ne reprenez pas, je vais vous radier de la fonction publique. Donc, Oligui Nguema, tu es prêt, parce que tu es trop fort et trop intelligent, tu vas radier de la fonction publique les enseignants, sachant déjà qu'on a un grand déficit. Tu vas venir radier ceux qui travaillent dans le pétrole, tu vas venir radier ceux qui travaillent dans la santé. Et puis tu t'attends comme ça, parce que tu es trop fort. Les armes américaines que tu as là te permettent. Tu es trop fort au point quand tu vas chasser les fonctionnaires là, hein, de l'enseignement, chasser les fonctionnaires de l'éducation, de la santé, chasser ceux qui sont dans le pétrole. Après avoir fait tout ça, après les avoir chassés, là le pays sera plus tranquille qu'il ne l'est. En fait, Oligui, je ne sais pas vraiment qui te conseille. Et je ne sais pas véritablement, comme je te le dis, hein, si c'est pas l'esprit d'égarement qu'il y a sur toi. Parce que si tu n'avais pas l'esprit d'égarement, tu comprendrais que on ne fait pas la force avec le peuple, même lorsque le peuple est désarmé. Parce que ce vers quoi tu es en train de nous amener là, c'est comme je t'ai dit, c'est ta déchéance. Parce que ceux à qui tu dis, tu vas les mettre à la maison, tu vas couper leur salaire, que les enfants seront là, avec des parents qui ne peuvent pas les nourrir. En fait, Oligui, je crois que tu crois que la vie c'est le monde de bisounours, quoi. Où tu peux te lever, comme tu as fait, oh, donnez-moi les noms, enlevez-les. Comme tu es trop fort là, fais seulement 1 mois. Fais seulement 1 mois, ne paye pas les salaires des enseignants grévistes. Là, je te mets au défi, Oligui. Comme tu es trop fort, fais seulement 1 mois. Le mois là, on est en quoi? Février. Ne fais pas passer le salaire des enseignants. Ne fais pas passer le salaire de ceux qui sont dans la santé. Continue de faire écraser ceux qui sont dans les prestations dans le domaine du pétrole. 1 mois seulement, Oligui Nguema. 1 mois, pas 2. Hein. Fais seulement 1 mois. Et on va tous voir quelque chose parce que tu es trop fort et tu es trop intelligent. Tu ne veux pas régler ce problème alors que tu as tout. Si vous dites que le budget ne le permet pas, mais comment vous pouvez dire que le budget ne le permet pas alors que vous êtes dans des dépenses somptueuses qui ne sont pas prioritaires? On vous a dit depuis le début, oui, embellir la ville c'est bien, mais on embellit la ville quand on a déjà satisfait à des besoins primaires. Tu es venu, tu as dit aux Gabonais, tu as payé la dette intérieure. La dernière fois au cours de mon live, j'ai montré qu'effectivement en 2023, Oligui Nguema a payé les arriérés de dette à l'étranger, quelques arriérés de dette à l'intérieur du pays, mais auprès de quelles entreprises? Leurs propres entreprises. Et en 2024, la dette est repartie à la hausse. Si vous faites un ratio entre l'endettement sous les 14 ans Ali Bongo endettait le Gabon à hauteur de 500 milliards par an. Oligui Nguema est à un taux d'endettement de 2 milliards par an. Aujourd'hui, le Gabon est plus endetté que sous Ali Bongo. Donc, quelqu'un qui dit qu'il est venu, qu'il a réglé des problèmes, les problèmes de dette intérieure. Mais enfin, les salaires des enseignants n'ont pas changé. Ils sont encore dans cette illégalité que vous appelez pré-salaire. Qu'est-ce que vous avez réglé? Vous n'avez rien réglé. Et vous ne pouvez pas. Moi, c'est comme si, je vous le dis souvent, c'est comme si, je ne sais pas, mon fils me demande de lui acheter un bic pour l'école parce qu'il a besoin de ça pour écrire un bic. Donc, c'est quelque chose qui est obligatoire, nécessaire. Je lui dis non, j'ai pas d'argent pour le bic. Et puis tout de suite, j'achète, je ne sais pas, une glace qui coûte 2 fois plus que le bic et puis je mange devant lui. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous dites qu'il n'y a pas d'argent, mais vous dépensez plus de 200, 300 milliards pour acheter des véhicules. Vous dites qu'il n'y a pas d'argent, mais jusque-là, vous avez dépensé plus de 24 milliards pour vos épouses, pour des fondations dont on ne sait pas à quoi elles servent. Vous dites que vous n'avez pas d'argent, mais vous êtes dans des projets d'avions qui ne bénéficient pas à la population gabonaise. Vous achetez des avions, soi-disant au nom du peuple gabonais, mais c'est vous qui utilisez ces avions. C'est vous dont on voit campagne, machin, Fly Gabon, et Bomaf, tout ça, c'est vous. Vous faites comme Ali faisait quand il a pris le pouvoir. Il avait des caprices d'enfant. Hein? Il a assujetti ses caprices au nom du peuple gabonais. On nous a fait venir des Brésiliens pour d'enseignants en disant non, c'est pour le bien du peuple. On a dépensé des milliards et des milliards pour des cannes de football, tout simplement pour ses caprices. On a organisé des bateaux, des courses, machin, pour ses caprices. Et à un moment, ces caprices nous ont emmenés dans quoi? Dans l'argent qui a été dilapidé à travers les 4 coins du monde, des projets, des éléphants blancs dans tout le pays. Aujourd'hui, vous reprenez certains de ces éléphants blancs, comme la baie des rois. Mais est-ce que c'était une priorité? Une priorité, nous n'avons pas d'eau, pas d'électricité. Pour vous, vous estimez que c'est pas ça la priorité. Une priorité, les enseignants sont là. Vous violez la loi. Depuis 3 ans. Depuis 3 ans que vous êtes là, hein. C'est pas Ali Bongo. Là, vous n'allez plus vous cacher derrière Ali Bongo. Si vous avez trouvé une situation de violation de la loi,
Mais je crois que la moindre des choses, c'était de rétablir la loi. Vous avez engagé, il paraît, hein, des fonctionnaires depuis que vous êtes là. Mais pourquoi ces fonctionnaires que vous avez engagés sont aussi dans les pré-salaires qui n'existent nulle part? Parce que moi, j'ai demandé jusque-là. Et il y a quelqu'un en commentaire qui est venu tellement il pensait qu'il est trop intelligent, trop malin, et que moi, je viens sur les réseaux sortir des choses sans vérifier au préalable. La personne vient me dire, ah, Rekula, le pré-salaire existe, regarde, machin, blablabla, blablabla. Je dis, frère, ce que tu as montré là, toi-même, tu as bien lu. On vous parle de pré-salaire pour des stagiaires, des étudiants stagiaires ou je ne sais trop quoi. Ceux qui sont à l'ENA, là. En fait, c'est même une bourse. C'est ça qu'on appelle pré-salaire. Mais quelqu'un qui est fonctionnaire ou qui a même sa fiche bleue ou je ne sais trop quoi, et qui n'a pas de salaire ou qui a une partie de son salaire, dites-moi, ça sort d'où? Donc, vous voyez, à vous, vraiment, je m'adresse là à vous, SOS Éducation. Si vous voyez aujourd'hui que, malgré le fait que les enfants soient à la maison, que l'ensemble de la population vous soutient, c'est parce que au-delà de votre problème, en fait, est en réalité le problème de tout le monde. C'est également le problème des parents d'élèves. Parce que là où ils sont dans la même situation que vous. Soit ils n'ont pas de salaire, soit ils sont en pré-salaire, soit tout simplement, ils ont des salaires mais qui ne sont pas revalorisés depuis longtemps. Oligui Nguema ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent pour vous, mais tous les jours, il nomme de nouveaux généraux. Il ne peut pas vous dire qu'il n'y a pas d'argent pour vous, pour le reste de la population, des fonctionnaires, mais il augmente les salaires des fonctionnaires. Il a trouvé l'argent où? Le salaire des généraux. Il a trouvé l'argent où pour augmenter le salaire des généraux? Mais là où il allait trouver cet argent, qu'il trouve aussi l'argent pour régulariser une bonne fois pour toutes la situation des enseignants, qu'il aille aussi toujours au même endroit secret, là où il est allé prendre l'argent pour les militaires, qu'il toujours dans cet endroit prendre l'argent pour revaloriser le salaire de ceux qui sont dans la santé et dans tous les autres corps. Parce que s'il y en a pour un, il y a pour tous. Voilà la réalité. Donc, Madame Carméliane Tountoum, vous n'allez pas venir comme ça devant la nation. Tenter de changer le fusil d'épaule, de faire en sorte que la victime se retrouve en fait coupable. Non. Nous vous avons prévenu depuis longtemps que vous êtes en train de suivre exactement le chemin d'Ali Bongo. Des gens comme Arnaud Ngandji vous ont mis dans l'erreur, vous ont demandé de prendre les Assala, les machins, alors que c'était des coquilles vides. Nous vous l'avons dit. Moi précisément, je vous l'ai dit plusieurs fois. Vous vous êtes obstiné, vous n'aviez pas d'argent, vous êtes allé emprunter de l'argent. Non mais, écoutez un peu, hein. Le Gabon est allé emprunter de l'argent auprès d'une entreprise vautour. On a emprunté des centaines de milliards pour acheter Assala. Mais tenez-vous compte que le peu que Assala produit là ne rentre même pas dans les caisses de l'État. Ça sert pour rembourser le crédit. Mais enfin, à quoi bon alors avoir pris Assala si ce n'était pour nous endetter? Si encore ce que produisait Assala était une plus-value pour le pays, on aurait dit ok, c'est un bon investissement. Mais on est où aujourd'hui? On est où? Surtout que même dans cette transaction, des gens se sont retrouvés avec des 15 millions de dollars, avec des... C'est horrible ce qui se passe. Et Oligui Nguema, avant que la situation vraiment n'explose, libère le pays. Démissionne, organisez de véritables élections, annulez tout votre tralala. C'est-à-dire qu'à la limite, organisez une véritable conférence nationale pour que ce pays soit géré peut-être par un collège, je ne sais pas, pendant 2, 3, voire 4 ans, le temps de tout remettre en place. Parce que là, nous courons à la catastrophe. Nous courons à la catastrophe. Et regardez, les seuls qui aujourd'hui osent ouvrir la bouche, c'est qui? C'est ceux qui sont payés par Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc le seul but est de venir crier, Brice Oligui, eh bien, c'est le président, c'est le sauveur. D'accord, mais il nous a sauvés de quoi? Les crimes rituels sont toujours là. Le vol, les détournements financiers sont toujours là. Les enfants, il n'y a toujours pas d'école. Il n'y a toujours pas d'eau, toujours pas d'électricité. La dette du Gabon ne fait qu'augmenter. Mais dites-nous, il nous a sauvés de quoi? Moi, je veux savoir de quoi on est sauvés. Ceux qui étaient là, qui ont mis le pays où il était, il a décidé de les mettre dehors. Il a refusé de les juger, alors que nous demandions à ce que ces gens soient jugés. Nous demandions à ce que tous les biens qu'ils aient pris soient rapatriés au Gabon et mis dans les caisses de l'État. Est-ce ce qu'Oligui a fait? Il a pris cet argent. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où est cet argent. Hein? On nous a sorti un premier ministre qui lui-même, prudent, a dit « Ah, moi je ne sais pas d'où vient cet argent. Cet argent a été pris par-ci, par-là. » Voilà l'expression d'un haut commis de l'État. L'argent a été pris par-ci, par-là. Donc, là, le droit, on prend de l'argent, saisi dans des procédures ou dans des détournements. Le jugement des affaires n'est même pas encore vidé, qu'on prend cet argent, on l'utilise.
On vient nous parler d'un projet de bœuf. Oh, qu'on est allé acheter au Brésil. Oh, ça coûtait tant. Oh non, d'ici 6 mois, d'ici 9 mois, vous allez voir, nous allons manger, les marchés de Libreville seront alimentés de viande de ces bœufs mouréries, hein, du lait de ces machins. On est où aujourd'hui? Et vous voyez, silence total, silence radio. Quelqu'un, jeune homme, Jeff Blancpain, pour ne pas citer son nom, qui était au cœur de cette chose, qui allait jusqu'au Brésil. Quand il a vu, il a dit non, ça là, c'est pas bon. Il a tiré la sonnette d'alarme. La même machine est venue taper sur lui, l'insulter, le traiter de tous les noms. Il a quitté le projet. Aujourd'hui, il fait son agriculture, ce taxi. Il se bat comme un homme. On est où aujourd'hui? Qui au final disait vrai? On est venu nous annoncer ici que non, il y a eu 7 milliards de distribués dans chaque province. On a montré souvent des belles images avec des anciens activistes qui, oh, regardez, le président travaille. On prenait une niveleuse qui venait racler des bourbiers. On a mis le béton dans 1, 2, 3 ruelles. Oh, le pays en chantier, le pays en chantier. On est où aujourd'hui? On est où aujourd'hui? Mais n'est-ce pas ce que nous avons vu sous le régime précédent? Pourquoi tout simplement Oligui Nguema ne prend pas, maintenant que nous allons être sous tutelle du FMI, parce que c'est ça, ils se sont amusés, la folie des grandeurs. Oh, on est fort, on est fort. Oh, j'ai mon génie de l'économie, Maïs Mouissi. Après, on se rend compte que non, c'est un Feman. Oh non, Yaoima, il est là, il est fort. On se rend compte que non, c'est un Feman. Maintenant, on nous a sorti une autre personne issue des institutions de Bretton Woods, un ancien du FMI, que lui, il va faire quoi? Ramenez n'importe qui d'où vous venez. Si le système est pourri, parce que dans le système, c'est la corruption, qu'est-ce que vous pensez qui se passera dans le pays? Même si le FMI vient, même si on nous injecte 1000 milliards, mais avant même que ces milliards ne touchent le sol, il ne restera plus que 2 ou 3 milliards parce que voilà, ça se sera évaporé. Vous ne voulez pas toucher au système de corruption parce que vous-même, c'est vous le système de corruption. Oh, le système Bongo, le système. Mais le système Bongo, c'est qui? Ce sont tous ceux-là qui sont aujourd'hui au pouvoir. Ce sont les mêmes. Donc, si vous prenez les mêmes causes, produisent les mêmes effets. J'ai publié là, j'ai republié parce que sur mon ancienne page TikTok, c'était là. J'ai republié un extrait d'un documentaire, d'un homme d'affaires français, malheureusement aujourd'hui décédé, qui expliquait comment il a perdu la concession du port de Vendo avec Bolloré, toutes les histoires de corruption d'Oïba, d'Ali Bongo. Là, c'est pas des activistes qui parlent. Il vous a bien expliqué le vol, la corruption et autres. Et je vous parle, c'est un documentaire qui a été fait par des équipes de production françaises, passé sur la télévision française. Est-ce que vous avez entendu que cette chaîne de télé, les réalisateurs de ce documentaire, tout ça, ont reçu des plaintes en diffamation, ont été condamnés par la justice française? Non. Mais pourtant, le même Oïba, ce sont des personnes fortes. Je crois que c'est le deuxième homme chez Oligui là-bas. Donc vous voulez qu'un pays change avec le même système prédateur, avec le même réseau de vol qui est là? Mais vous vous attendez à quoi? Mais c'est au peuple à qui on demande de payer. Pendant que eux, là-bas, les ministres ont des salaires qui ont 6 zéros derrière, 6 zéros derrière, voilà leur salaire, ça c'est le minimum. Vous mettez un chiffre, mais derrière, ce qui est sûr, c'est qu'il y a 6 zéros. Sans compter les fameux fonds politiques qu'on leur donne tous les 3 mois et autres. Monsieur Balondi, qui a été jugé là il y a 1 mois, vous dit quoi? Que par trimestre, son salaire, il était dans les 45-50 millions. Faites vous-même les calculs. Et là, on ne parle pas des avantages. De la voiture, donner les voitures payées aux frais de l'État qui leur reviennent après. On ne vous parle pas de la sécurité, on ne vous parle pas de bons de carburant et autres et autres. Donc eux, ils vivent dans un luxe insolent comme ça, mais vous, on vous demande de faire un effort pour le peuple. Et ce qui est encore plus triste, c'est qu'on envoie des gens du Mapan, des gens qui souffrent, qui n'ont même pas 3 repas par jour. Ce sont eux qu'on envoie pour vous convaincre. C'est triste. Ce sont des gens qui n'arrivent même pas à payer leur connexion Internet, qui viennent vous dire « Oh si, il faut qu'on paye, si. » C'est triste. Donc à vous les enseignants, quel que soit, pour conclure, parce que comme je vous ai dit, je vais faire vraiment un petit live aujourd'hui, j'ai une longue journée demain, pour conclure, à vous les enseignants, quel que soit ce qui a été dit, vous êtes aujourd'hui en position de force et tous les autres vous regardent. Sachez qu'Oligui ne peut pas aller au bout de ses menaces. S'il décide de faire courir le risque d'une année blanche, il sait que son pouvoir va vaciller. S'il décide de punir des milliers d'enseignants, que vous êtes plus de 27 000 enseignants, sachant qu'un enseignant gère à peu près 500 à 600 élèves, vous-même faites le calcul. Oligui Nguema pourra gérer la colère de près de 200 ou 300 000 élèves, primaires et secondaires compris. Il pourra gérer la colère de parents dont les salaires seront coupés et qui ne pourront pas nourrir
ces 6 000, ces 300 à 400 000 enfants, il pourra gérer ça. En fait, je ne sais pas que vous ne réalisez pas que vous êtes en position de force et qu'Oligui est à genoux. Aujourd'hui, le cas de conscience, le problème qui se passe à la présidence, c'est que pour régler ce problème, il faut toucher au fonds de souveraineté, leur fonds politique là, leur fonds politique de 250 milliards. Or, ils ne veulent pas. C'est l'un de leurs plus gros mangements, je vous l'ai dit. Les rapports les différents rapports internationaux le disent. Ils ne veulent pas toucher à ça. C'est à travers ce fonds, quand vous entendez à la télé, Oligui Nguema est venu, il a fait un don de tant de dizaines de millions, c'est dans ces fonds-là. C'est dans ces fonds. Donc, en un claquement de doigts, il peut décider de prendre 100, 200 milliards pour régler définitivement votre problème. Mais il ne veut pas le faire. Il peut, en un claquement de doigts, décider d'une augmentation de salaire. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, ça veut dire que le trésor public devra mouvementer plus d'argent. Ça veut dire que l'argent que Delta Synergie vole, ça veut dire que l'argent qui est à l'étranger, dont aujourd'hui, vous commencez à réaliser ce que nous vous disons. Ça veut dire que l'argent qui est dans les paradis fiscaux, mais ne pourra plus aller dans leurs caisses, mais iront dans les poches du peuple gabonais. Mais vous comprenez que en faisant ça, ils deviennent faibles. Parce que pour nous et pour lui, la main qui demande est en bas. Mais s'il n'y a plus de main qui demande, mais il n'y a plus d'obligé. Est-ce que vous comprenez? Voilà le problème aujourd'hui d'Oligui Nguema. Il y a l'argent. Avec le peu que nous avons là, que la France, les lobbies français et autres nous laissent, nous avons de l'argent au Gabon. Mais cet argent est détourné. Cet argent est détourné par 1% de la population que vous connaissez. Ceux d'hier et les nouveaux d'aujourd'hui de chez Papa qui estiment que c'est leur tour. C'est à leur tour de devenir multimilliardaires. C'est à leur tour de nous construire des bongovilles qu'on appelle maintenant Oliguiville. C'est à leur tour d'avoir des fondations Sylvia Bongo. Mais qui, contrairement à la fondation Sylvia Bongo qui avait 600 millions par an, eux, ils ont 6 milliards, donc 10 fois plus. Les fondations ont de l'argent que même le ministère n'a pas. Donc l'argent, il y a l'argent. Là, dans la loi de finances, allez y voir. 300 milliards pour acheter des véhicules. Je vous ai montré, c'est pas qu'on a dit. Vous avez vu là sur TikTok, j'ai publié, il y a à peine là 2-3 ans, quelques mois avant que je ne sois contraint d'aller en exil, vous avez vu, j'ai fait le tour des ministères, j'ai filmé des véhicules flambant neufs. Dans chaque ministère, il y avait au minimum 15 à 20 véhicules qui coûtaient 40 à 50 millions. Maison mère. Mais vous-même faites le calcul. Si dans un ministère, on vient livrer comme ça, clé en main, sachet, hein, comme on dit, voiture dans le sachet, on vient livrer 10 à 15 véhicules de 40 millions. 10 véhicules, déjà, ça fait combien? À 40 millions. Dites-moi, ça fait combien? 400 millions. Et ce sont des véhicules pour la ville. Parce que quand on parle de, oh, mission ceci, oh, il n'y a pas de véhicule. La police, oh, il n'y a pas de véhicule. Les évacuations sanitaires à l'intérieur du pays, l'ambulance, oh, il n'y a pas d'ambulance. Mais chaque année, ou tous les 2 ou 3 ans, on ne fait que dépenser les 300, 400 milliards. Bonsoir, mon grand frère Pauline. Voilà la triste réalité du pays. Et vous-même, les enseignants, vous savez une chose. Et aujourd'hui, je pense que les Gabonais sont en train de se faire à cette idée. S'il faille véritablement donc perdre une année, ça c'est déjà fait au Gabon. Hein. Il y a déjà eu année blanche au Gabon. S'il faille perdre une année pour reconstruire ou améliorer les écoles, les lycées et collèges du pays, c'est peut-être un mal nécessaire. C'est peut-être un mal nécessaire. C'est vrai que ça fait mal que les enfants reprennent une classe, mais si c'est pour qu'ils apprennent dans de bonnes conditions, si c'est pour qu'ils aient un cursus avec tous les professeurs, si on doit perdre une année et que pendant cette année blanche-là, le gouvernement décide de remettre tout à zéro, décide de régler la situation des enseignants, décide par exemple là, pendant les 6 mois d'année blanche ou je ne sais pas quoi, d'envoyer d'accélérer la formation de ceux qui sont déjà en formation pour que l'année suivante, qu'il y ait suffisamment de professeurs, c'est peut-être un mal nécessaire. Certains me diront, oh mais vous parlez, c'est facile, vous êtes à l'étranger. Non, non, c'est pas facile. Même si nous sommes à l'étranger, vous pensez que nos enfants, tous nos enfants sont dans les mêmes conditions? Il y en a qui ont leurs enfants bien, qui sont restés au Gabon. Ou alors il y en a de façon, par extension, les enfants de mon frère, les enfants de ma sœur, ce sont aussi mes enfants, ce sont mes neveux. Vous pensez que ça fait plaisir? Mais même ici à l'étranger, je vous ai donné le témoignage de ma fille, qui était toujours parmi les 3 premières, qui a dû venir ici lorsque, voilà, nous avons été contraints de venir en exil, qui n'avait jamais repris une classe de sa vie, qui apprenait correctement, qui était à Kouaben, qui passait en classe de 5e. Non, en classe de 4e lorsqu'on arrive. Mais lorsqu'elle arrive,
Les Français lui disent, ah non, moi, votre système scolaire, je ne le considère pas comme étant un système correct. Donc, votre enfant qui passe en quatrième, nous la mettons en cinquième. Vous savez quel traumatisme ça fait pour quelqu'un qui n'a jamais repris de classe de sa vie, qui a été parmi les premières, toujours dans des 13, etc. Qui passe en quatrième, on arrive, on dit non, madame, on ne peut pas vous mettre en quatrième, vous reprenez la cinquième. N'est-ce pas une année blanche? Moi, je suis à l'étranger, voilà, elle a vécu une année blanche, c'est pas une année blanche pour elle. Mais après, donc, il y a un mal nécessaire. Par rapport à ce que tu dis là, normalement, la responsable étabbissement n'est pas évidemment personne. Tu m'écoutes ou pas? Peace and love, je ne t'entends pas. Attends, je coupe le Bluetooth. Là. Voilà, Bluetooth encore. Mais sinon, on t'entend très bien. Hein. Là, tu m'entends ou pas? Ok, là, je t'entends. Voilà, je disais que pour la petite, la responsable, bonsoir, excuse-moi, la petite, pour la responsable, normalement, elle est censée faire un test à l'enfant. Des fois, ils font ça. Elle a fait. On a fait. Tout était nickel. Mais donc, la personne n'est pas sérieuse parce que vraiment, c'est... C'est l'académie. C'est l'académie, non? Elle a fait. En tout cas, et pourtant, il y a un psychologue à la con, là. Bon, bref, j'ai dit, excuse-moi, pardon. Elle a fait. Donc, c'est pour vous dire que, et c'est par là que je termine, Oligui Nguema et son gouvernement ont les moyens et ils ont toutes les cartes en main pour régler cette affaire. Ils ont toutes les cartes, ils ont l'argent, ils ont les fonds. Maintenant, s'ils ne veulent pas régler, ce sont eux qui porteront la responsabilité de l'année blanche. Maintenant, si année blanche il y a, moi, Oligui Nguema, je te dirais une chose. Tu n'es pas plus fort que le peuple gabonais. Tu n'es même pas plus fort que nous. Parce que nous utilisons le bon sens et la parole comme arme. Mais ça te dépasse totalement. Tu es obligé de commettre l'irréparable. Tu fais tout, tu veux nous avoir tellement, ce sont des armes qui sont plus fortes que toi. La réflexion, la pensée. Donc, Oligui Nguema, si année blanche il y a, moi, ce que je te conseille, ne tente même pas de couper les salaires des enseignants. Parce que tu ne vas faire qu'accélérer ta chute. Des enseignants du primaire, du pré-primaire, des lycées et collèges, sans salaire, qui ne peuvent pas nourrir leurs enfants. Ce sont des bombes humaines que tu vas créer. Ce sont des personnes incontrôlables. Quelqu'un qui ne mange pas n'a pas peur du fusil. Quelqu'un qui ne mange pas n'a pas peur de la prison. Et quand tes propres militaires verront également leurs enfants à la maison, parce que tous ne peuvent pas aller à ruban vert, parce que vous-même là-bas vous triez aussi. Quand tes propres militaires seront aussi dans cette situation, se verront à chaque fois embêtés parce que leur mère, leur frère, machin, n'a pas à manger et autres. Cette pression-là, tu pourras la gérer, Oligui Nguema. Tu pourras gérer cette pression. Quand l'oisiveté va faire en sorte, le manque d'argent va faire en sorte qu'il y aura une vague de bargando, qu'il y aura une vague de meurtre. Tu pourras gérer ça, Oligui Nguema. Toi qui es trop fort et qui as les grands conseils, tu pourras gérer ça. Donc, s'il y a année blanche, accélère tout simplement le processus de régularisation des enseignants, de telle sorte que quand l'année va commencer, certainement en septembre, que l'année commence correctement. Et accélère aussi la formation de ces professeurs. Mais ne viens pas nous faire la carte, comme Bongo avait fait dans les années 90, où il va massivement signer des contrats avec le Bénin, le Sénégal, pour faire venir des enseignants. Parce que là, ça sera la goutte d'eau pour le peuple. Ça sera la goutte d'eau pour les enseignants. Donc voilà ce qui était l'objet de mon live. Oui, peut-être juste une chose, tout à l'heure, c'est ce que je commençais à dire. À vous d'SOS Éducation, vous êtes en position de force. Et ne vous laissez pas corrompre. Faites en sorte que, imposez au gouvernement que M. Marcel Ibama, Simon Edzo et bien d'autres, M. Roger Ondo ou d'autres, bien d'autres, participent à vos négociations en tant qu'observateur ou conseiller. C'est un conseil que je vous donne. Et comme votre base vous l'a dit, lorsque vous partez, les différents représentants des 9 provinces et autres, lorsque vous partez en négociation, c'est pas pour négocier là-bas à huis clos. C'est vous partez, vous discutez, vous ne donnez pas vos accords doivent être présentés à la base au cours de vos AG et votés à la base au cours de ces AG à main levée. Mais cette fois-ci de façon plus ordonnée, où on ne coupe pas la parole, où on n'empêche pas aux uns et aux autres de parler. Soyez démocratiques. Ne faites pas comme ce que vous avez reproché à Cocaman et à Taximan. C'est-à-dire que, oui, nous sommes les représentants d'SOS Éducation, la base, c'est nous qui décidons, mais on ne sait comment vous avez décidé. Non. Vous allez vous discuter des points. J'ai cru entendre que l'une des propositions déjà qu'on va vous faire, c'est de vous dire, ah bon, on ne peut pas vous payer vos rappels d'un coup. Au lieu de te payer les 10 millions d'un coup, on peut t'ajouter par exemple 300 000 sur ton salaire chaque mois. Prenez ces propositions, ne dites pas oui. Repartez maintenant à la base, comme vous le faites en plein air. Si c'est dans un stade ou quoi, vous proposez.
Et à main levée, voilà, vous votez. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous avez fait, ça a été le premier dans le pays. Et tout le monde vous regarde. Voilà pourquoi tout le monde vous soutient. Mais si à l'inverse, vous acceptez de vous laisser corrompre comme Kokaman et autres, sachez que vous serez une grande déception. Et si vous détruisez ce mouvement comme ça, c'est que vous aurez permis à Oligui Nguema d'écraser tous les autres. Parce qu'ils auront compris désormais la stratégie, cette nouvelle stratégie. Et rassurez-vous, vous ne les y prendrez pas deux fois de la même manière, c'est pas possible. Rien d'étonnant même que dans les mois qui viennent, qu'ils vous votent des lois pour empêcher ci ou pour empêcher ça, pour criminaliser le syndicalisme ou autre, parce que c'est ce qu'Oligui sait faire le plus, le passage en force. Voilà, donc j'en ai fini. Peace and love, je vois que tu es monté. Si tu as un mot à dire, et on se dit au revoir. Oui, rapidement. Oui, je vais le dire. Donc, je disais juste que Robocop, ce qu'elle est partie faire, ça va dépasser. C'est-à-dire que tu as l'établissement, vous allez filmer les enfants, les gens vous allez demander la permission à qui? Il n'y a pas le droit à l'image. Donc, toi, tu te dépasses ton ministère, tu viens filmer les enfants des gens comme ça. Pas l'image d'un mineur comme ça, sans l'autorisation de ses parents. Mais comme ces gens, la loi, c'est eux, ils peuvent la violer quand ils veulent. Vous filmez des mineurs et vous mettez ça à la télé, sans l'autorisation des parents. Pourtant, la loi, elle est stricte, hein? Non, c'est pour nous la loi, c'est pas pour eux. Alors là, c'est sur nous que ça s'applique. Il y a cette partie-là. Et puis, la partie où elle est partie acheter aux enfants des gens à manger, là. C'est-à-dire qu'elle est partie acheter tous les trucs, jusqu'à acheter les pains à l'haricot, les machins qu'elle distribue aux enfants. C'est-à-dire que, elle a quitté son ministère pour venir acheter pour corrompre les enfants, pour qu'ils puissent venir apparaître autour d'elle, pour montrer que c'est une ministre qui est trop aimée. C'est-à-dire qu'elle pense qu'elle joue, en fait, avec nous. C'est terrible, hein. Il faut que vraiment les gens changent de comportement dans ce pays-là. Et, elle, dans son discours qu'elle a dit par rapport à sa présentation de son PowerPoint qu'elle a pondu là, quand elle prend son PowerPoint là, qu'elle fasse attention. Elle montre le PowerPoint, mais elle ne dit pas qu'elle va payer les gens quand. C'est bien venir nous montrer tout ce que tu as écrit là. Tu dois nous dire que le 5 février, ça sera réglé. Le 2 février, ça c'est comme ça qu'on fait, non? Mais tu ne dis pas quand tu as payé, tu as montré un tableau, oh oui, oh on a travaillé sur ça c'est bon, j'ai fait ma part. Hein? Et mais ce sont les enseignants qui doivent maintenant venir parce que moi j'ai fait ce que je devais faire, je suis une mère. Mais attends, c'est quoi tout ça en fait? C'est-à-dire qu'elle culpabilise, elle accuse les enseignants, en tout temps c'est eux, l'État qui ne respecte pas sa part du marché. Qu'elle aille jusqu'au bout, elle dit qu'elle est une mère, mais qu'elle nous dise ses enfants après nous. Qu'elle ne s'arrête pas en disant je suis une mère, qu'elle dise je suis une mère, voilà où mes enfants apprennent et puis on va voir quelque chose. En tout cas, moi je n'en pouvais plus d'elle, franchement qu'elle arrête ces conneries-là parce qu'elle nous fatigue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne fait que tirer en longueur. Et après, je vois sur la table de discussion SOS Taxi et SOS Coca. Bon, ils viennent pour quel compte? Parce que moi, je ne comprends plus rien. Il y avait 9 personnes que j'ai vues sur leur truc là-bas, sur leur poster qu'ils ont publié. Tu sais que je ne peux pas prendre ta demande. C'est l'autre là, c'est maintenant qui veut prendre ta demande. L'amour secret, ma collègue est là. Oh, l'amour secret. Tu sais qu'elle est en privé, il n'y a que toi qui peux la soulever là-bas. Donc, il y avait SOS. Parce que j'ai une lourde journée demain, donc... Là, on est déjà à 1 heure de live. Dans 15 minutes, je veux qu'on arrête. Peace, pardon. Bonsoir Bernard. Bonsoir mon secrétaire. Bonsoir collègue. Regarde, Peace, moi je suis monté là vite là. Je me suis venu dire, vous voyez maintenant collègue, vous voyez les Kunakuna là où vous avez amené, non? Vous voyez, non? On vous avait parlé ici là, vous n'avez pas compris. Le phénix a failli devenir dingo ici là, il a crié jusqu'à, il a même dit, vous allez manger les cailloux. Vous avez dit que, oh, le phénix, tu embêtes. Vous voyez, moi je suis monté seulement pour vous dire ça. Moi je suis même pas avec vous, hein. Vous avez vu, non? Vous êtes maintenant en train de... On tapote, on prend le cœur en haut. Vous pleurnichez maintenant partout. Oh, c'est monté, c'est descendu. Vous voyez la patte là où vous avez amené? Est-ce que vous voyez comment le Josué est devenu, on dirait, on appelle ça comment? Le roi. C'est lui qui est maintenant en temps, il était comme un micheton, hein, dans les lacs là-bas, le blanc baréné, partout. Il partait boire même le vin de paix, il partait faire la sitar. Jouer la sitar, il partait faire ça. Il était un grand bébé. Aujourd'hui, il a déjà porté la veste. Il est, on dirait, même Pharaon n'était pas comme ça. Même Judas n'avait pas les galons comme ça. Là. Il est maintenant, on dirait qu'on l'a seulement pris. On l'a posé sur la table des rois. C'est lui qui commande même, il menace même les gens. Vous voyez là, vous avez amené non, les Kunakuna. On vous a parlé ici là. Et ils sont encore une minorité là, en train d'encourager les conneries. Il va couper tous vos salaires. Maintenant, le game va commencer. Je crois que c'est là où maintenant la danse là, le makosa, le kwasha, ça va commencer. Parce que vous êtes tellement, comment quelqu'un va venir vous embrouiller le cerveau jusqu'à vous avez dormi, vous êtes réveillé, vous êtes allé. Je crois que même aujourd'hui, vous n'êtes pas lavé. Parce que quelqu'un qui s'est lavé, et quand quelqu'un va prendre une douche, hein, il se réveille, il est en forme. Mais vous, là, vous étiez fatigué. Voilà pourquoi vous avez voté le gars, là. Moi, je suis monté seulement pour vous dire ça. Vous savez que, de toute façon, hein, je vais vous soutenir les enseignants. Mais à un moment donné, les Kunakuna, là, vous m'énervez. Vous m'avez énervé. M'énervé. Voilà.
Vous m'énervez. Il fallait que ça sorte. Non, à un moment donné, j'en ai marre. Hier, j'ai dormi à 2h ou 3h du matin, je ne sais même plus quelle heure. Je le lève du Phoenix, j'ai dormi dessus. Je me lève le matin, Mais je vais c'est vrai, en travailler. fait. J'ai Je me dormi. suis réveillé là vers 2h, j'ai vu qu'ils étaient en live. C'est comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, Mais mais c'est c'est le quel temps problème d'arriver là. là-bas Comment qui c'est nous comment? fatigue? J'ai dormi On sur le le live, je ne sais lavait. même plus. Je me suis retrouvé dans un live qui parlait fort, c'est ce qui m'a réveillé. En tout cas, Ils ont je vais dit que descendre mes Oligui, leur nouveau, tu comprends, non? Et que, comme Billy disait, machin, il fait partie de l'opposant parce qu'il faisait partie de l'ancien système. Mais je dis que, mais attendez, quand vous parlez de ça, vous parlez de cette part, vous présentez Billy Bizet comme étant, lui, faisant partie du système. Oligui, ça fait partie du système. Bon, même on a pris Ping là. Quand Ping s'est présenté, Ping faisait partie du système. Tous les opposants qu'on a aujourd'hui là, ils faisaient partie du système. Donc je ne vois pas de quoi il est en train de parler au fait. Même Abola, il était dans le système. Tout à fait, tous. Donc, à un moment donné, il faut arrêter à moins qu'on aime dans de nouvelles personnes qu'on n'a jamais vues. Mais pour le coup, le système politique gabonais ne permet pas d'avoir de nouveaux visages. Parce qu'on fait tout pour bloquer ces nouveaux visages-là. Même la politique que l'autre qui est venu sauver les Gabonais est venu mettre en place dans sa nouvelle constitution. Si tu habites à l'étranger, par exemple, pour des raisons politiques, que tu as ta vie en danger là-bas, ben, tu peux pas être super. On te dit que si tu n'as pas fait 3 ans, tu peux pas te présenter. Bon, c'est quel type de politique? Et ça, c'est Ali Bongo qui avait sorti cette trouvaille pour écarter tous les opposants de l'étranger, de la diaspora. Donc, Oligui Nguema a reconduit ça. Alors que c'est une disposition qui n'existait pas. Hein. Et le pire, c'est que ces gens disent quoi? Que la constitution de 90 était la meilleure constitution. Mais pourquoi ne pas l'avoir reconduit? Ou tout simplement affiner, je ne dis pas changer, non, affiner les textes de loi pour les adapter au contexte des nouvelles technologies, de l'évolution du monde. Ils ne l'ont pas fait, ils ont fait un énorme recul démocratique. D'où, par exemple, l'interdiction du droit à la grève. Hein? Donc, pour faire grève, il faut maintenant la permission. Alors qu'avant, il n'y avait pas de permission. Tu allais informer le ministère de l'Intérieur en disant « Ah bon, moi écoutez, samedi là, je vais faire grève à tel endroit. » Maintenant, le ministère regardait « Ah bon, il n'y a pas de manifestation officielle du gouvernement. Ok, donc pour sécuriser votre manifestation, je vais envoyer quelques éléments. » C'est comme ça que ça se passait. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Vous devez demander la permission. Et quand ils vous accordent, ce sont eux qui choisissent de là où vous devez faire ça. Donc, c'est-à-dire que si vous avez, je donne un exemple, hein, je ne sais pas, vous voulez faire grève devant Bolo de façon sécurisée. Vous allez, ils disent, OK, on accorde votre grève, mais vous allez la faire au port à Ovendo. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais où est le but, l'essence même de faire votre grève, votre manifestation, votre marche, si on vous envoie à l'autre bout du monde, alors que vous voulez, par exemple, marcher à tel endroit? Mais vous avez quand même des gens qui vous disent, qui sont venus vous dire, oh non, c'est une bonne constitution, c'est une machin, des gens de la société civile. Des moments où tu te dis vraiment, enfin, c'est parce que les Gabonais n'ont même pas lu cette fameuse constitution. Puisqu'on leur a dit, si vous votez contre, c'est que vous votez contre Oligui. Et si vous votez contre Oligui, c'est que vous êtes contre le changement, vous êtes avec les Bongos. Mais les gens n'ont même pas lu, ils sont allés, ils ont juste voté. Donc aujourd'hui, ils sont surpris de voir tout ce qui se passe. Hein? Ils sont surpris de voir que, hey, frère, ton village, là où il y a tes ancêtres, c'est pas pour toi, hein, c'est pour le monsieur, là. Et il peut décider de faire de ça ce qu'il veut. Et toi, tu cries, oh, mais non, frère, c'est ce que tu as voté. C'est ça. C'est ce que vos gens de la société civile, hein, vous ont demandé de voter. Pendant que d'autres sont morts pour ça, pendant que les Renjambé, les Oulabou, tout ça sont morts pour ça, vous avez des gens, pour une nomination, pour une place, sont venus vous dire, oh, laissez ça, hein. Non, maintenant, c'est désormais comme ça. Bon. En tout cas, donne ton mot de fin et puis on va se dire. Vous qui aimez lire les notes, là, quand vous dites que notes, tant, c'est, je ne sais pas quoi, là. On ne déclare aucun chiffre. Les notes, là, sortent d'où, hein? Moi, c'est les questions que je me pose. C'est-à-dire qu'on ne déclare rien. Moi, vous dites qu'il y a une note qui est sortie. Là, c'était juste une brève parenthèse. Maintenant, je reviens à l'autre partie du film. Parce que tu as commencé à expliquer les choses. Mais il faut bien dire les choses aux Gabonais. Ce que vous faites là, là, votre inconscience vous a amené, c'est là où nous nous trouvons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que maintenant, Oligui, tous les jours, il décore ces militaires-là. Tous les jours, il les décore, hein. Vous pensez qu'il les décore pourquoi? C'est pour qu'ils soient loyaux envers lui. C'est pour la loyauté. Donc, ça veut dire que le jour que vous allez vous soulever, c'est pour mater la population qui est en train de préparer ces choses-là. Parce que je ne comprends pas comment le monsieur passe son temps à recruter à l'armée. Là-bas, vous n'entendez pas à l'armée qu'on ne paye pas ces gens-là. Ils sont tous payés, hein, là-bas. Là-bas, il n'y a pas de soucis dans l'armée. Tous les corps à bien sécurité, là, ils n'ont pas de soucis. C'est vous qui avez les soucis, vous les autres. Eux, là-bas, ils sont payés. Et même les salaires ont augmenté, même ceux qui ont même eu les maisons dessus. Vous pensez qu'ils donnent tout cela, c'est parce qu'il attend quoi, un retour? Que le jour que vous vous levez contre lui, bon, les personnes doivent seulement finir avec vous. Donc, si vous le laissez s'installer durablement là, ça veut dire que vous le laisserez s'installer et puis va vous faire ce qu'il devra vous faire. Donc, ne le laissez pas continuer d'avancer. C'est pourquoi on vous demande de tenir bon dans cette grève.
Parce que il doit vous payer vos droits. Il doit pouvoir lire la loi et respecter vos droits. Mais si vous le laissez faire ce qu'il veut, là, comme il est en train de faire, là, comment je le vois avancer, il ne fait qu'augmenter le truc. Même c'est eux qui ont le plus gros poste budgétaire, à quoi que nous sommes même en guerre. C'est là-bas qu'on ne fait qu'augmenter avec les généraux qui n'ont jamais fait la guerre. Même la guerre d'Indochine n'ont pas connu ça. Mais c'est eux qui sont généraux de je ne sais pas quoi. Les frontières qui sont poreuses, on a plein d'armées là. Les frontières sont poreuses là-bas. Qu'est-ce qu'ils font au niveau de la sécurité des frontières? Tous les jours, il y a les clandomanes qui traversent. Donc, à un moment donné, ça commence à bien faire. Ils doivent nous respecter. Et qui paye l'argent des enseignants, qui puisse gérer les problèmes d'avancement de ces enseignants-là. Et que SOS, SOS quoi, taxi et SOS Coca sortent de la salle de négociation. On en a marre des faux syndicalistes. Parce que c'est eux qui entraînent tout ça là. Parce qu'ils ne pensent pas à l'avenir de leurs frères. Comme ils ont eu leur Coca là-bas à 50 millions ou combien. Donc maintenant ils doivent fermer leur bouche. Mais c'est pour une seule personne. Les autres, vous y pensez? Et l'autre vient dire que je suis une mère de famille. J'ai des enfants. Eux aussi sont des parents de famille. Donc, pour toi, on doit s'inquiéter des enfants des enfants des autres, parce que nous aussi, nous ne sommes pas les personnes. On doit pas aussi s'occuper de nos enfants. Les enfants sont dans les mêmes écoles, là. Ça veut dire que même les enfants aussi sont à la maison. Donc, ça veut dire que tout le monde paie. Même les enseignants préfèrent perdre parce que ça fait des années que ça dure. Elle-même qui est la Camélia, elle prend son salaire, est-ce qu'elle refuse de prendre? À un moment donné, il faut qu'elle arrête, hein. Et que son chef aussi qui l'envoie doit régler ce problème. Surtout avec l'autre vice-président aussi, là, que je vois là. Parce que avec aussi, la montagne va accoucher d'une souris. Parce qu'il ne discute avec personne, hein. C'est même le chef de la fraude. Même vous avez vu ici avec les votes là-haut, avec les procurations les procurations qui sont là, plus parce que 30 procurations. Et puis on valide du tout. On ne vous remet pas les papiers à la fin du vote. Plein de problèmes qui sont passés là. Mais on vous dit quand même, on le récompense encore le faisant passer au poste supérieur. Parce qu'il fait bien le travail. C'est-à-dire, faire ce que le patron attend. Et là, le patron, quand ça chauffe comme ça, il va se cacher en blouse. C'est l'autre qui met devant. Alors que c'est lui qui donne toutes les instructions. Et vous venez nous faire passer pour des personnes qui ne comprennent rien. On comprend très bien tout ce qui s'est passé. En fait, tu n'as pas compris que le papa, là, quand il fait ces trucs-là, vous n'avez pas remarqué qu'il fait toujours ce désordre. Après, il prend l'avion, il a l'étranger. Il va en brousse. Oui, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en cas de qu'est-ce qu'il y a, si ça démarre, ça pète, lui, il est dans l'avion, il est parti. C'est ce qu'il fait. Donc, continuez, hein. Bon, mais c'est ce que dit deux mots là, dites après, nous tous en descend. Le gratuit n'hésite pas. J'ai oublié. Tout à l'heure, dans le live, en fait, dans le titre, je voulais parler également de la communication des journalistes. Donc, je vais le faire rapidement en 10 minutes et on va descendre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est là où je vais en venir. Comme là, vraiment, je suis pressé, je vais couper, donc je vais juste introduire et je vais revenir dans un prochain live spécial communication. Parce qu'en fait, ces gens-là, j'ai vu qu'ils sont en grève également, Gabon Première et autres. Mais je pense qu'eux, il leur faut un traitement quand même assez spécial. Parce que voilà aussi comme la justice, des gens qui nous ont dit qu'ils étaient attachés par l'ancien pouvoir. excusez-moi, monsieur Bernard, je voudrais juste intervenir sur un point qui est essentiel. Je sais que vous êtes en train de tirer vers la fin. Je voulais dire un petit mot par rapport aux différentes choses qui ont été dites. Effectivement, aujourd'hui, je vais dire la situation sociale et politique du Gabon. Et aujourd'hui, on peut se poser des questions. On peut se poser des questions sur des libertés fondamentales. D'accord? Aujourd'hui, il s'agit d'une grève. Donc, il faut savoir déjà, de premier abord, que la grève est un moyen de protestation collective. Ok? On a le droit d'être en grève. On a le droit de pas être d'accord. Ce dont on n'a pas le droit derrière, c'est d'avoir des actions qui dégradent. Ok? On va dire des bâtiments, etc. et tout. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est déplorable de voir que certaines personnes qui veulent exprimer leur mécontentement de façon pacifique se trouvent aujourd'hui, je vais dire quoi, interpellées pour un droit fondamental. C'est vraiment déplorable. Et effectivement, il faut comprendre que la situation politique au Gabon est munie d'un comment je peux dire ça, d'un mal hyper profond, hyper profond, et ça c'est invraisemblable. Pour un oui, pour un non, il suffit que la personne a des connexions, ok, on arrive à te faire taire, on arrive à te faire des choses qui sont pas bien. Effectivement, mais ça c'est à nous, le peuple.
Ok? C'est à nous, le peuple, de pouvoir changer ça. C'est à nous, le peuple. On a la capacité. Quand bien même les choses se sont passées comme ça s'est passé, de par un moyen de pression, de par les votes, de par les représentants, de façon légale, on a la possibilité de changer ça. Ce qu'il faut emmener, ce qu'il faut dire aux gens, il faut les emmener à pouvoir adopter cette position-là qui permettrait à ce que les mentalités changent de ce côté-là. J'ai vu Monsieur Peace, je crois, excusez-moi, je finis par là, je crois que c'est Peace, hein, je vois pas tout le nom, qui a intervenu sur le fait que aujourd'hui il y a des recrutements au sein de l'armée de façon aléatoire et massif. Vous jouez fort, hein? Bon, en tout cas, le grand, tu peux venir finir ton affaire, oh. Parce que là, vos journalistes, là, vos journaleux, moi, cette affaire-là, je ne suis pas avec eux. Pour une raison, hein. Nos redevances audiovisuelles qu'on nous prend là, ils encaissent ça. Et donc, s'ils veulent se plaindre, soit ils se plaignent chez leur monsieur O. Si c'est pas avec monsieur O, là-bas, on avait qu'à aller discuter avec les gens qui ont le satellite au Gabon, que je ne citerai pas le nom de l'entreprise. Donc, c'est avec eux qu'ils doivent négocier parce que leur chaîne se trouve là-bas dans leur truc là. Nous, là-bas, on n'est pas dedans. Ça ne nous concerne point. Parce que quand chaque matin, c'est là pour dire que UDB a fait comme ça, oh, PDG a fait comme ça, oh, monsieur O était ici, oh, monsieur O était là-bas, oh, on n'était pas avec eux. Maintenant, ils se mettent à regarder le portail. Il faut regarder le portail, pourquoi? Il y a une personne qui a écrit en commentaire que quand tu regardes le portail, on va vous lancer les cailloux pour que vous puissiez rentrer à l'intérieur. Elle dit que, ils ont, excuse-moi, je suis méchant, mais ils ont d'abord eu, ils nous énervent. Parce qu'ils font trop la promotion de Kuna. C'est des vrais Kuna. Donc, vraiment, moi, je n'ai pas de sentiment pour eux. Excuse-moi. Et puis, ils mettent encore une petite pancarte. Non, prime. C'est pas ce que vous voulez en venir, hein. Non, je sais, mais bon, c'est juste pour dire que, franchement, je n'ai pas d'empathie pour eux parce qu'ils font trop le kunabélisme. En fait, ce que je voulais dire pour eux, et je reviendrai sur eux plus tard. Je reviendrai sur eux plus tard. Parce que bon, là, vraiment, je suis full aujourd'hui. Ce que je voulais dire, c'est que, sous les régimes précédents, ils nous ont fait comprendre qu'ils n'étaient pas libres. Mais aujourd'hui, ils sont soi-disant libres, mais volontairement, ils ont décidé d'être le relais de la propagande. Ce sont eux qui relaient les informations mensongères contre ceux qui s'opposent à Oligui Nguema. Ce sont eux qui sont le relais qui criminalisent des compatriotes pour le simple fait, pour le péché de ne pas être d'accord avec la politique en place. Ce sont eux qui refusent de donner la parole à d'autres compatriotes, mais donnent la parole à ceux qui sont avec le pouvoir pour nous insulter, pour nous criminaliser. Je vais vraiment revenir sur eux en leur disant ceci. Au directeur général de Gabon 24, de Gabon Première, qu'aujourd'hui, vous décidez volontairement de demeurer là où vous êtes. Parce que tout simplement, vous trouvez votre compte. C'est vous qui dites aux rédactions dans vos chaînes, abordez tel sujet sous tel angle. Dites ci, dites ça. C'est vous. Personne d'autre. Parce que personne n'a jamais vu Oligui Nguema au sein de Gabon Première donner des ordres à la rédaction. Et lui-même, il nous a dit que c'est lui qui envoie des journalistes dire ça et ça. Mais de quel journaliste parle-t-il? Mais il parle des directeurs généraux. Ce sont les journalistes. C'est pas des journalistes, ce sont les journalistes. Qui avait eu le culot de me menacer là-bas. Il parle de Galibika qui avait eu le culot, lorsque j'étais au dialogue, de penser qu'elle pouvait venir m'insulter ou m'intimider, que j'ai mise à sa place. Cette dernière qui a appelé les Oligui, qui a appelé Yalis, les services spéciaux qui m'ont appelé, et je leur ai dit clairement les choses. Parce que souvent, il y en a qui disent, vous parlez à l'étranger, mais ils oublient que moi, là-bas, au Gabon, ma langue n'a jamais changé. Donc, je reviendrai dans un live spécial pour eux, pour leur rappeler leur rôle d'éducation. Aujourd'hui, la télévision ne sert que pour des choses obscènes. Si nous avions véritablement une télé, hein, c'est cette télé-là qui devait éduquer le Gabonais en collaboration avec le ministère de l'Enseignement, le ministère des Arts et de la Culture. Cette télé devait nous pondre des documentaires pour que nous puissions connaître l'histoire de notre pays. Mettre les avis de recherche des enfants disparus. Donc c'est ça le véritable travail des hommes de communication des médias. Mais nos médias, ce sont des relais politiques. Nos médias au Gabon, ce sont des relais politiques. Qu'est-ce qu'on leur a dit? Les Gabonais leur ont dit qu'on veut manger de la politique, on se réveille politique. Tu regardes le journal sur peut-être 10 articles, 9,5 c'est à la gloire d'Oligui Nguema. Et vous vous étonnez qu'aujourd'hui la source d'information du peuple, ce soit les réseaux sociaux, parce que le peuple n'en peut plus. Aujourd'hui, lorsque le peuple veut avoir une information sûre, ils savent sur quelle page il faut aller pour avoir l'information. Mais les médias, non, ce sont des médias politiques.
Moi, c'est ça. Il y a quelques années, c'est ce que c'est ce dont j'avais à cœur lorsque, au Gabon, j'étais dans la réalisation de documentaires et autres. Parce que tu te dis, mais enfin, je connais l'histoire des autres pays, l'histoire de France, des États-Unis, mais mon histoire, je ne la connais pas. Notre histoire au Gabon, ce ne sont que des ragots. Le Gabonais pense, par exemple, que les Occidentaux sont venus et puis des Gabonais leur ont vendu le pays. Ils ne savent même pas que sur la côte là, qui était là, par où les Occidentaux sont entrés pour coloniser le pays, ils ne savent pas qu'il y a eu des combattants. Ils ne savent pas qu'il y a eu des combattants qui ont mené des guerres contre les Anglais, contre les Français. Ils ne savent pas qu'il y en a qui ont eu les familles prises en otage. Ils ne savent pas. Mais jusqu'à quand nous aurons des hommes de médias dont leur seul but, c'est la gloire, même faire des investigations. Là, on a sorti 1001 choses sur Marcel Ibama, sur Simon Edzo. Mais un journaliste digne de ce nom se serait dit, ah, bon, moi je ne vais pas répéter, colporter ce qu'on dit, je vais à la source. Mais combien parmi eux se sont rendus au siège du SAEG ou au siège de Dynamique Unitaire ou de tous ces syndicats ou confédérations syndicales pour avoir la bonne information? Aucun. Aucun. Les BATV plus tous, ils n'ont fait que reprendre tout simplement le Congo-Ça. Mais ce sont eux qui se disent journalistes, hein, s'il vous plaît. Ce sont eux qui se disent, ah non, 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 nous ne sommes pas des activistes, nous sommes des journalistes. Non, vous êtes des journaleux. Voilà. Vous n'allez pas à la source de l'information. Vous n'allez pas chercher l'information. On vous dicte l'information. C'est quand même extraordinaire. Vous n'avez aucun correspondant dans le pays. Vous ne mettez pas en place un système de collecte d'informations. Non, mais ça, en fait, c'est juste une honte. Nous ne sommes tout simplement que dans la continuité. Et le pire, c'est que la télévision nationale gabonaise n'est pas captée sur toute l'étendue du territoire. Parce que les antennes relais, le faisceau qui est pris, récupéré tous les 30 ou 40 kilomètres n'existe plus. Aujourd'hui, pour regarder la télévision nationale, nous sommes dépendants de l'étranger, dépendants de Canal+. Voilà la réalité. Il y a des endroits au Gabon où vous captez même mieux, avec vos antennes hertziennes, vous captez les chaînes à l'étranger plutôt que les chaînes nationales. Là, au Yem, là, je ne pars pas loin, allez-y à Oyem. Vous verrez qu'à Oyem même, vous captez mieux les télévisions du Cameroun, les télévisions de Guinée équatoriale par rapport à la RTG chaîne 1. Et vous trouvez ça normal? Mais il y a des gens qui vous disent on est délivré. Délivré de quoi? En tout cas, je reviendrai dans les détails sur ça. Mais là, vraiment, je suis un peu occupé. Vraiment, Tat Nzaou est monté, il y a monsieur... Oui, je vais être rapide, pardon, Christian. Maxi, 3 minutes. Oui, je vais être très bref. Bonsoir déjà Bernard, bonsoir le panel, bonsoir la famille. Moi je venais aussi, c'était pour donner un coup, mais j'attends vraiment ce live, un live avec les journalistes, sur les journalistes là. Je l'attends vraiment avec impatience Bernard, parce que c'est une continuité. Ils ne font pas le travail qu'ils font, mais par contre ils sont prêts à dézinguer, ils sont prêts à nuire à toute personne. J'ai écouté, il y a une question qu'ils ont posée à Monsieur Bibilinze hier. Il disait, oui, mais vous avez fait partie des maquettes. Est-ce que ce journaliste-là, ce journaleux-là, qui a posé cette question... Oxy Mavioga, mon beau-frère. Voilà. Est-ce que Oxy Mavioga, oui, Oxy Mavioga aussi, on se connaît, tes parents ont grandi derrière l'hôpital. Est-ce que Oxy Mavioga peut poser cette même question-là à Oligui Nguema? Est-ce qu'il peut la poser? Et il oublie que monsieur Oligui Nguema lui-même a fait partie de ces maquettes. C'est quoi ce manque de respect, là? Ils sont les premiers à accuser. Mais en oubliant que c'est le même qui continue. Qu'ils oublient que c'est la continuation. Qu'il n'y a pas eu de rupture. Il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas eu de restauration de quoi que ce soit qu'ils sont venus nous vanter. Du n'importe quoi. Qu'ils fassent leur travail. Bon, déjà, de toutes les façons, je pense que c'est trop tard. Eh ben, ils n'ont pas le droit de gréver. Et puis, leur grève, je vais même pas les accompagner dans ça. N'importe quoi, ceux-là. Voilà, c'était mon coup de gueule, en fait. J'en ai marre de ces journaleux-là. Ils font pas leur travail, mais ils sont là, mais tout de suite, tu vois, quand ils prennent la parole, tu vois que tout de suite, ils sont en train de soutenir Oligui. Ok, continuez à soutenir Oligui Nguema. Vous avez fait la même chose avec Ali Bongo, vous avez fait la même chose avec Bongo Oma. Continuez à soutenir votre maître qui vous met en esclavage, là. Et la grande, ils ont oublié de dire que la redevance audiovisuelle, là, c'est la personne qui sont en train de négliger, à qui ils sont en train de mal parler, hein. Ouais, c'est Billy Binze qui est à l'origine de cette redevance-là. Effectivement. Tu vois, c'est comme disent les Portugais, c'est des gens qui crachent dans la soupe qu'on leur sert. C'est. Attends, j'arrive. Car moi, je descends. Merci Bernard pour ce live et puis bonne soirée. On se retrouve. Merci à toi également. Tu as encore 30 secondes et tu peux laver Robocop encore 30 secondes, hein. Ok, je peux prendre la parole là. Bonsoir. Bonsoir, allez-y rapidement. Bonsoir à tout le monde. Moi, ce que je voulais en fait dire, c'est parler par rapport au coup de force médiatique de Carmela Ntountou.
je crois qu'elle le fait en fait, c'est pour montrer à l'UNESCO qu'elle maîtrise la situation, alors qu'il n'en est pas. Et autre chose, c'est que en ce qui concerne les syndicalistes, moi j'aimerais interpeller les syndicalistes d'autres secteurs. Je vous assure que si d'autres syndicalistes, d'autres secteurs rentrent dans la même vague que ceux de l'éducation, je vous dis qu'en 3 mois, Olingi Nguema va tomber. Ça, je vous assure. Donc, tous les syndicalistes d'autres secteurs qui vont se lancer dans le bain, en tout cas, moi, personnellement, vous avez mon soutien. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'Olingi peut tomber. Sinon, à part ça, c'est la rue. J'ai fini. Bonne soirée, toi. Merci. Donc, aux personnes qui ont fait la demande en bas, désolé, on ne pourra pas vous faire monter ce soir parce que Bernard est occupé. Si c'est vraiment 1 minute, oui, ça ne me dérange pas. Si c'est vraiment 1 minute, une intervention rapide, ça ne me dérange pas. Donc, je vais essayer de faire monter les personnes rapidement et je vais... Bon, c'est bon, ils vont enlever la demande. OK. Il n'y a qu'une seule personne qui est là. Allez-y, madame, on vous écoute. Plaisir. Dami. Dasmi ou Dasmi, je ne sais pas quoi. Désolé, c'est une erreur. Bonsoir. 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 Oui, faites-moi descendre, s'il vous plaît. Descendre, alors. Merci. Pas toi, ça va aller. C'est tellement bizarre, hein. Donc, merci à vous. Désolé aux personnes qui voulaient intervenir. Il fera un live, je pense, d'ici là, peut-être d'ici demain ou bien après-demain, dès qu'il sera disponible. Et là, vous pourrez mieux intervenir. Il est occupé. Vous voyez bien qu'il range ses affaires pour travailler demain. Vous voyez, on n'est pas comme ceux qui vivent de l'argent de l'État et qui ne font pas leur travail correctement. Nous, on travaille à la sueur de nos fonds et on ne profite pas de la souffrance des gens. Donc, voilà. Donc, malgré ça, nous avons nos vies et vous voyez bien que le grand Bernard est en train de travailler pour lui. Il ne vit pas de la mendicité comme certaines personnes qui se font passer pour de faux activistes et qui vous vendent du rêve. Ok. Donc, vraiment, tu as vu qu'on a dit la même chose pour les journalistes. Seulement que toi, tu as dit ça de manière genre correcte, quoi. Pour être très gentil avec eux. Parce que toi, tu aimes faire de la politique. Moi, je suis très cru. Politique? Non, du tout. Du tout. Ok, bon, la famille. Ah, qui est monté là? Ah, la chicotte. La chicotte, parle vite, hein. Ah, ça comment l'écouter. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'ai juste retenu un mot du grand. L'esprit des gars, vraiment, c'est moi l'esprit là, vraiment, qui ont payé la grande, je vous assure. Ouais. Vraiment, il faut vraiment prier pour ça. Bon, on est ensemble. Bonne soirée à tous. Merci. En tout cas, okay, courage aux gens qui ont bien regardé le portail, hein. Parce que j'espère que il ne va pas avoir mal aux yeux à force de regarder le portail. Les gens des Gabon préviennent là, je dis que je n'en peux plus. Ils regardent le portail et les gens faisaient qui en commentaire là-bas que continuez à récemment vous lancer les cailloux pour que vous puissiez rentrer à l'intérieur. Je dis que mais qu'est-ce qui se passe en République gabonaise? On joue fort dans notre pays quand même. Hein. C'est-à-dire qu'ils se foutent de nous. Vous faites la propagande d'Oligui toute l'année et à la fin vous grevez quoi. Vous voulez jouer avec nous, avec notre esprit quoi. Quand vous voulez gâter notre mouvement qui est à l'autre côté, on venez maintenant faire grève, on veut nos primes. Et puis il faut une petite page A4, hein. Même pas une vraie banderole. On veut nos primes. Genre, on en a rien à faire. Comme on a dit la satellite là qui distribue votre chaîne là-bas. Allez dire là-bas, citez le nom de satellite là. Ou bien vous citez le nom de votre patron qui est là-bas. Parce que vous êtes des kunabélistes gros max. Ce n'est que là qui passent leur temps à nous insulter et autres. Je vais observer comme beaucoup d'autres. Okay, moi, que quand je passe comme une voiture pleine. C'est-à-dire que quand tu vois que ça, tu passes, tu cours. Tu ne regardes pas. L'enfant a remis. Bibi, coupe ton Bluetooth. Mais coupe, mais arrête depuis le casque là-bas. Ah, tu m'entends pas, Bernard? Oui, là, je t'entends. Normalement, quand c'est comme ça, tu déconnectes le Bluetooth du téléphone. Il ne faut pas le laisser. Oui, mais en fait, à chaque fois, j'oublie. Vas-y. Voilà, quand tu lances, tu déconnectes d'abord le Bluetooth avant de lancer. Comme ça, moi, ça ne se connecte plus au casque. Mais bon, après, c'est pour nous les techniciens, on est habitués. Donc, je disais, pour eux, là, tu passes comme une voiture pleine. C'est-à-dire que tu vois, quand tu es sur l'autoroute, là, tu fonces seulement, tu ne regardes pas à gauche et à droite. Ils doivent rester d'abord là. Ils vont bien pleurer devant le portail. Parce que quand ils lavent les gens, là, on les envoie en mission, là, ils viennent nous laver propre. Et puis, ils mentent matin, midi et soir. Tout ce qu'ils donnent comme information, c'est du pipeau. Là, tu vois, hé, maman, Bernard, la collègue est là, elle a dit qu'elle veut monter. Ok, fais monter. Je ne peux pas. Tu sais qu'elle est là en privé, ma collègue. Tu sais que c'est le patron du live qui peut faire monter les gens qui sont en privé. Moi, je ne peux pas. Eh, ma collègue, tu veux, on lave l'avant, comme ça, pour à la fin, on nous jette seulement. Lavons seulement, pas si ma collègue.
Je suis montée, j'ai demandé les 200 personnes qui sont là, vous ne partez plus. Ben là, on dit que, alors j'ai dormi, vous êtes là, vous faites quoi là? Hein? C'est Gabon Premier notre combat. L'amour sucré, c'est Gabon Premier notre combat. On doit lutter avec Gabon Premier l'amour sucré. Parce que Gabon Premier, ils nous ont fait ça durant plusieurs années. Mais non, mais attends, moi j'ai un truc à dire là. La chicote spirituelle là, c'est quand? Le moment que tu vas aller un peu chicoter les kuna. Tu viens nous remplir le panel avec chicote spirituelle. Tu vas les chicoter quand? Les journaleux là, moi je vous dis, hein, c'est vous le mal du pays. Vous allez avoir, il n'y a rien pour vous. On ne va même pas faire les lives sur vous. On va par contre faire les lives pour dire que votre Josué vous attache. Il vous arrache même le minimum que vous avez là. Comme ça, vous allez sentir un peu la douleur que les autres sentent un peu. Parce que vous là, vous abusez. Toute une vie, chanter les louanges de quelqu'un. Il ment tous les jours. Et quand pisse, je te fais un petit Congo ça. Hein. Tu sais, quand ils ont fait leur faux coup de la libération là, non. Tu entends mes parents là-bas qui, oh, quel goût, on a regardé Gabon fait 4, quel goût. Quelle blague. Tous les soirs, on te dit que tu appelles même la soeur pour dire que tu veux un peu faire le Congo ça qui. À partir des 19h, je sais pas quelle heure, elle ne répond plus au téléphone. Oh non, nous ici là, on nous montre maintenant que la vérité. La vérité avec les menaces. Comment c'est la vérité? J'ai dit que mais vous abusez quand même, hein. On peut plus faire le concours. On te dit que tout le monde est même au sol. On te dit qu'il n'y avait plus de canapés, plus de chaises. Les gens par terre maintenant. Oh, la vérité. Oh, le pays a l'argent. Oh, non, mais j'ai dit que le gars là. Tu as vu à la télé, non? Tu n'as pas suivi. Quand Kamela a dit que les cours reprenaient le 19 janvier, elle est partie, ils ont fait les trucs, ils ont fait le montage avec les anciennes vidéos. Maintenant, les enseignants écrivaient, ils disent dans leur groupe là-bas, le SOS Éducation, là, il y a une personne qui a mis la photo, non? On dit, mais c'est mon établissement, mais ça ne ressemble pas à la tenue de notre établissement qu'elle a quitté, là, c'est pas l'établissement, là, c'est pas notre tenue. J'ai fait ça. Il y a même quelqu'un, je crois, dont l'enfant ou le monsieur était en Guinée équatoriale. Et il dit, mais comment ça se fait que la personne est en Guinée équatoriale en ce moment même et se retrouve là alors que... Franchement. Et il y a d'autres qui reconnaissaient leur enfant alors que les enfants étaient à la maison. Merci pour les roses. Non, mais puis je suis montée pour ça. En fait, quand vous avez parlé de l'histoire des journalistes, j'ai dit que non, je viens un peu me moquer un peu de ma propre famille là. Je te jure que je ne peux plus faire le Congo ça. Genre, tu appelles, oh non, ici la Gabon première, Henrik Moukoko, mais c'est fait. Tu ne peux pas. On nous dit ici là avec la vérité, on est libéré. On te dit que dans tous les ministères, la queue sous le soleil. Là, que oh, le travail. Ils ont pris les dossiers des gens, ils sont allés donner à Maman Gâteau. Jusqu'à Nécoupé a dit, oh, vous ne pouvez pas prendre le travail de Maman Gâteau, vous les Gabonais, vous êtes paresseux. Tous les dossiers, on te dit les CV, les lettres de motivation. Va chez les Maman Gâteau là-bas, c'est versé. Ça, c'est quoi qui est le pygmée du Cameroun? Oui, il a dit ça, que laissez Maman Gâteau tranquille. Vous croyez que vous les Gabonais, on va vous donner c'est fait Maman Gâteau, vous allez faire ça. Pendant qu'il disait en 2018 ou de je sais pas quelle année là que c'est Ali qui bloque les Gabonais, ils ne travaillent pas. Ils font pas les petits métiers. Aujourd'hui, il a dit que les Gabonais, vous êtes qui? Vous travaillez où? Vous connaissez le travail? Hey. Fallait voir tous les kunakuna là devant les ministères avec les dossiers en main. Oh, juste aller soulever les pauvres vieux là-bas dans les villages. Oh, allons-y prendre la retraite. Yeah! Donc, il va d'abord vous donner l'argent là pendant qu'il a son staff qui est venu avec lui. Il a la famille Ondimba qu'il est en train de préserver. Et vous foutez le doigt dans l'œil. Vous avez eu. Même si on vous plaint aujourd'hui, mais à un moment donné, on vous rit d'abord de. Je me moque. Je me moque. Parce que je suis tombé malade à cause de vous. Avec la voiture pleine. C'est-à-dire que quand tu as le taxi qui est plein là, tu penses. Tu ne regardes ni à gauche ni à droite. Voilà, parce que j'ai le temps. Devant le portail, là. Je te dis que je me moque d'abord parce que j'en ai marre. Je suis tombé malade, hein. Après le 12, là, c'est même quoi, le 12. Le 12, c'est le 12. Oh! Je me suis réveillée le matin. J'ai vu mon frère au Phoenix. Ils ont même dit que, tu sais, moi j'adore la partie là, pourquoi? Parce que non, les étudiants là ont filmé le Phoenix pour dire que, regardez ce que vous avez dit, monsieur le Phoenix. Et aujourd'hui, maintenant, là, c'est eux qui appellent maintenant tous les jours pour pleurer, là, ils vont se dire qu'on n'a pas payé la bourse, vous n'avez pas pleuré. Ça vous apprend le kunabélisme. Hier, le Kunakuna en chef lui-même, le Josué, il est à Bakoko en train de faire danser les mineurs. Pendant que ses enfants sont à l'école française, hein, en train d'écrire. L'amour, c'est même pas la partie film, c'est la famille film, les enfants là sont bêtes parce que non, ils vont passer le bac, il n'y a plus de bourse pour aller dans les vrais pays. Même l'étranger, il ne pourra plus payer les bourses. Donc je ne sais pas où ils vont là, même au grand portail là. Ça veut dire qu'ils seront seulement en grève, il n'y aura pas de bourse même là-bas. Ils vont lire. Moi je dis que, en fait, hein, vous savez, on dit qu'il y a que les conséquences qui conseillent mieux. Quand un enfant est têtu, tu laisses d'abord aller cogner, enlève la main le doigt dans la prise. Oh non, l'enfant il met. Quand il va le courant, il va revenir sur ses gardes. Là, je me suis dit que j'ai pitié, hein. Mais à un moment donné, je rigole. Je te dis que quand tu n'as pas fait les pancartes, tu n'as pas vu les pancartes. Ils ont fait devant les visages maintenant que ça fait 3 mois, on n'arrive pas à s'en sortir. Mais quand on est le gouvernement là. Je parle avec ma famille, j'ai ri seulement, j'ai ri.
Ils sont même déjà dépassés. À un moment même, ils ne décrochent plus mes appels parce que quand, ici, j'ai dit que, hein, vous n'êtes plus sauvés. On vient vous dire que je suis venu vous sauver. Vous ne regardez pas le passé de la personne. Vous courez comme les moutons de famille, les chefs de M. Séguin. Voilà la vie qui est en train de passer. À l'autre côté. Non, on pouvait nous rendre malade comme ça, là. J'étais malade. En fait, j'avais l'impression que, à un moment, j'avais honte de moi. Je disais que, si le Josué là est vrai, je sens que c'est pas me toi là. Il est venu pour nous sauver. À un moment, j'ai culpabilisé. J'ai dit que peut-être que c'est moi la mauvaise. C'est pas possible. Ils ont dit que c'est notre Josier. Il est venu pour nous sauver. Comment vous pouvez dire ça? Et mais attends, Adal, ce gars-là, c'est un Ouattara. Parce que ce gars, c'est un nom de Ouattara. C'est un Ouattara qui a mené les choses. Tu n'as pas lu le livre là? C'est Marcel Pagnol. Ah, c'est un espagnol, hein? Oui, c'est Marcel Pagnol. C'est la chef de M. Séguin. Ah, d'accord. Ça va écrire, c'est le roman. Non, à la gloire de mon père et au château de ma mère. La chef s'appelait comment? Clochette. Oh, Seigneur. Maman! Tout est Josué. Oh, qui aurait cru que si c'est Moïse ou Josué devait revenir comme un militaire. La pauvre chanson d'Ali, ils ont transformé ça. Oh, Dibala. Le Dibala, hein? Il vous fait ça fort. Et dur. Tu sais que lui ne fait pas. Peace, tu sais que lui ne fait pas ça seul, hein? Toute la famille là, le PDG est en train de rigoler mal. Dans l'amour. On doit monter notre émission ensemble. On va maintenant faire que je suis, comme tu avais dit là, je suis pour sortez-moi de là. Oh, voilà, j'ai même failli oublier. Alors, avec notre sœur Isis, on va faire ça ensemble. Je suis Kuna, parce qu'elle a déjà pris le traitement. Donc, elle va nous soutenir, elle va bien conseiller ses frères. On va éradiquer la Kuna dans ce pays. Elle va dire à ses frères Kuna que bon, je suis sortie. Venez, suivez-moi. C'est quoi la dékunabilisation? Dékunabilisation. Elle est même, Isis n'est pas là, elle va venir un peu nous donner le médicament. Je suis Kuna, sortez-moi de là. Non, mais c'est il a lu Machiavel, c'est le seul roman qu'il connaît. Il avait lu ça quelque part, qu'il est passé. Il a seulement lu le titre. Vous avez dit que j'ai lu Machiavel pour montrer qu'il avait lu. Il n'a rien lu. Il n'a rien lu. Il peut lire un livre entier. Ça, c'est le genre, il lit la première page, il est énervé. Il peut lire un livre entier. Quand vous le regardez là, même la façon de parler. Quand vous voyez combien il est en train de lire ce discours-là. Tu as vu le discours, comment il lit le discours-là, non? Tu penses que lui, il est capable de lire le livre-là. Il ne peut pas lire, parce que si tu lis le livre comme tu dis que tu as lu le livre-là, ça veut dire que tu lis rapidement les discours. Vous savez qu'il y a des gens qui font comment? Ils prennent un roman ou un livre, ils commencent la première page, ça, ils vont lire la dernière page pour faire un résumé. C'est peut-être le genre là. De quoi parler de Machiavel? Moi, je suis venu l'appeler. À un moment donné, on soutient les enseignants, mais à un moment donné, on vient. Parce qu'il faut savoir suivre les enseignants, là, ils sont nombreux là qui ont voté le Kuna là. Mais tu n'as pas vu sur la table là-bas des négociations. SOS Coca et SOS Taxi. Ils étaient assis tous les deux là-bas sur la table de négociation. Hein? Avec le vice-président hier. Oui. SOS Coca et SOS Taxi étaient assis côte à côte. Tu n'as pas vu la photo là? On a même poussé comme pour ça. Moi, j'ai dit que hier, je parle plus d'hier, j'ai pas d'aujourd'hui. J'ai dormi peut-être à 2h, 3h du matin. Je me suis réveillé, c'est un live qui m'a réveillé parce que le live là, il y avait tout le vol. Non, c'est parce qu'on l'avait un Toto là qui est là-bas. C'est-à-dire que on a parlé de Billy et quand on tombe, le Toto là montait. Donc, le Toto là s'appelait quelque chose que je n'ai pas envie de citer son nom. Et quand je suis parti faire mes enquêtes, tu sais que je travaille au FBI, non? Je suis parti fouiller. Quand je suis parti faire dans mon FBI, j'ai trouvé que donc le gars là, c'était un gars qui apprenait à l'école de management. Et quand je fouille encore, je vois que non, donc il est même dans l'UDB. Ils ont même fait les posters. Donc le gars, il nous fait juste pour nous énerver. Et quand j'ai encore fouillé, tu sais de qui est le petit? Il y a tard. Qui est le conseil de Oliga? En tout cas, moi, je vais m'inscrire dans ton école parce que moi-même, je dois déjà commencer. En fait, je fais un peu, hein, mais je n'ai pas trop l'esprit là-bas. J'ai seulement l'esprit de crier sur les gens là. Je vais un peu, oui, le FBI, je dois commencer à faire ça parce que j'en ai marre. Il faut qu'on les sorte tous les Kuna, on doit les sortir de là-bas. Notre émission là, ça doit changer. Dans son établissement, j'ai vu sa collègue qui écrit là-bas les commentaires dans l'autre, là, elle était là-bas, elle avait sa page là. La collègue dit que tu ne viens plus en cours. Franchement. Donc, même, et son diplôme, c'est quoi? Chargé de protocole maintenant qu'il accompagne le responsable de l'établissement. Donc, même c'est le diplôme pour le pochette cadeau. Tu comprends que le gars n'a même pas d'analyse. Oh, j'habite à la CINI. C'est ça le diplôme. Ça donc. Comme Lise Ndébi, ma tante. Maliment. Non, il te dit, tu te et les gens au niveau scolaire, mais ils n'arrivent pas à analyser les chiffres. Non, c'est effrayant, Bernard. Alors, on rigole comme ça, mais c'est effrayant. Le gars te dit qu'il a maîtrise, hein. Mais même la maîtrise, tu ne sais pas ce que c'est une analyse. C'est-à-dire qu'en gros, oui, comme tu es dans le parti, avant de rentrer dans le parti, tu as laissé d'abord ton cerveau au portail. Et regarde, Peace, regarde, je te fais un petit concours ça là. Tu vois, non? Avant,
Quand Bernard faisait ces lives-là, tu voyais avec 50, 80 personnes, 100 personnes. Donc, quand il dit là que moi je parle là, donc les gens partaient. Mais là, on te dit que tous les kuna sont remplis. Ils ont mal. Ils ont mal au cœur. Oliga fait ça mieux, tu comprends? Donc, quand tu coupes là, tu sais que là, même quand j'ai vu le truc dans l'article qu'ils ont fait là à Gabon Media Time là ils disaient que oui, on a dépassé le paiement on appelle ça comment? Loi des finances. Donc, pour les fonctionnaires là, on a payé. Ils ont même dépassé. J'ai dit que, mais comment on a payé, machin, que ils bouffent même encore leur gain, les salaires des gens. C'est-à-dire que même on a les bénévoles là, on bouffe vos salaires. Ne pensez pas que vous êtes bénévole, vous êtes déclaré là-bas, ils mangent vos salaires. Même les stagiaires là. C'est pourquoi ils ne peuvent pas vous payer parce qu'ils savent que il y a eu tellement de bouffage sur vos noms. Mais, mais sincèrement, et puis ils sont malhonnêtes d'une manière que comment quelqu'un peut prendre le salaire de quelqu'un et manger et dormir sur ses deux oreilles. Mais c'est pas la malhonnêteté. Puisqu'on te dit qu'ils sont en dépassement de budget, ça veut dire que si vous dépassez le budget par rapport au règlement des salaires des fonctionnaires, ça veut dire qu'ils devaient tous payer. Mais si ça passe, ça veut dire qu'ils mangent l'argent là. J'avais vu je ne sais pas si c'est c'était pas Nécoupé, c'était un autre gars là. Moi, je connais pas trop les noms des gars là parce que quand quelqu'un m'énerve, même son nom, je ne sais pas. Dis-nous qu'il a celui qui a le gros ventre. Non, je crois, on dirait qu'il revient de la. Oui, papa, on va couper. C'est lui qui va aller. Bonne soirée. Bonne soirée à toute la famille, bonne soirée à tout le monde. À demain, bonne nuit à tout le monde. Ciao, ciao, ciao.